Soyez les bienvenus dans votre assiette, votre rendez-vous chaque jeudi consacré à la gastronomie lyonnaise. Bien sûr, émission en partenariat avec le Petit Paumé. Mathilde Haïdan avec moi cette semaine. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et notre invité, il va nous faire découvrir le produit star du moment, on peut le dire, on en trouve partout. Ce sont les champignons. Hubert Vergoin, chef du substrat, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant parce qu'en plus vous n'êtes pas venu les mains vides sur BFM Lyon. Mais d'abord, on débute comme chaque semaine avec nos infos food. Les 3 infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Mathilde, c'est une tradition chez nous. Évidemment, nous sommes en plein dans la semaine de la Mâchon Week. Exactement, c'est un événement organisé par les Coteaux du Lyonnais qui a pour but de faire découvrir aux locaux la richesse de notre terroir et de notre région. Durant toute cette semaine sont organisés divers repas et apéros au sein desquels qui auront lieu dans plusieurs restaurants de la ville. On vous conseille d'aller faire un tour par exemple au Bistrot Jutard ce samedi si vous êtes amateur de fruits de mer ou si vous préférez les mâchons traditionnels, ça se passera dans le 6e à Tabagnon. Pour la soirée de clôture, ça aura lieu dans le 7e à la Cité des Halles le samedi soir de 18h à minuit. On finira cette semaine en beauté avec le dimanche l'inauguration de la Cambuse, une épicerie fine Cours Lafayette. Un beau programme, le Mâchon, Hubert, tradition forcément. Évidemment. Oui. Pour les Lyonnais, incontournable. On peut pas y échapper. Ça revient en plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu de retour dans les tendances des nouveaux bistrots lyonnais et c'est très bien. C'est plutôt sympa. Une nouvelle boutique également, Mathilde, cette semaine à découvrir. C'est une crêperie qui se trouve à Saint-Just, une crêperie qui innove un peu. Exactement, c'est Crêpologie, c'est un peu la nouvelle façon de manger des crêpes bretonnes à Lyon. À l'instar de la street food japonaise, vous pourrez y manger des crêpes en cône, salées ou sucrées, à déguster sur le pouce, par exemple en visitant les alentours de Fourvière. Ce sont des crêpes traditionnelles au sarrasin et au beurre salé breton, la pâte est 100% faite maison et les garnitures sont aussi gourmandes qu'originales. L'avantage de ces crêpes, c'est qu'elles sont sans gluten et qu'elles ont le goût authentique de la crêpe bretonne. Rendez-vous sur les hauteurs du Lyon pour découvrir au plus vite cette spécialité. On les a aperçus pendant que vous parliez, ça donne envie, effectivement. On termine avec l'événement du Petit Paumé samedi après Bellecour le week-end dernier. Ce sont les Villeurbanais qui vont pouvoir découvrir la toute nouvelle édition. Exactement, c'est l'événement à ne pas manquer cette semaine. On vous donne rendez-vous avenue Henri Barbus avec People Lab Qualité de l'air qui œuvre pour que notre air soit plus respirable. Au programme, des shows de danse, de magie, un concours de mangeurs de tacos, des stands de nos restaurants préférés et un showcase énergie par le chanteur Attic et évidemment la distribution de notre guide iconique. On a hâte que vous puissiez le lire et on vous y attend avec impatience. Alors, concours mangeurs de tacos cette semaine. La semaine dernière à Bellecour, c'était les burgers. Exactement. Agathe nous avait dit qu'elle devait essayer. Elle l'a fait ou pas? Non, finalement, je crois qu'elle s'est désistée. Bon, on en parlera avec elle la semaine prochaine. Merci Mathilde. Je vous mets au défi du tacos ou pas? Je vais essayer. Ouais, vous essayez? Allez, super. Voilà pour les infos food. On passe maintenant à l'invité de la semaine, Hubert Vergoin, donc le chef du substrat qui est avec nous cette semaine pour parler des champignons. Évidemment, c'est le produit phare du moment. Les forêts font le plein pour la cueillette et c'est un incontournable que l'on retrouve dans votre restaurant. Ah oui, Substrat Restaurant, ça porte bien son nom, donc on met effectivement en avant principalement les produits de la cueillette, mais du coup les champignons en numéro 1 avec beaucoup le maraîchage et les herbes notamment. Voilà, et puis on essaie surtout de le présenter de façon différente, jusqu'au même dans les desserts où on propose des desserts à base de champignons. On va parler des plats dans un instant. C'était une évidence pour vous de mettre le champignon à la carte de votre établissement? En définissant la cueillette, je trouvais que le champignon était le plus bel emblème et donc c'est devenu le logo du restaurant. Donc effectivement, le champignon a une place tout à fait particulière dans l'ensemble de la carte. En toute saison d'ailleurs, on essaie d'en proposer de culture, parfois séchés ou frais quand c'est la saison de la cueillette des champignons frais en automne ou notamment en ce moment, c'est la plus belle saison. On peut cuisiner le champignon tout au long de l'année. Il n'y a pas de saison pour le Oui, pour parce cuisiner. que alors on a le champignon de cueillette, mais il y a aussi le champignon de cueillette sauvage, mais aussi le champignon d'élevage qui pousse sur des substrats d'ailleurs, d'où le nom. Et puis bien évidemment, quand il y a des belles saisons de cueillette, on en profite pour faire soit des conserves, soit des déshydratations, ce qui nous permet d'en avoir toute l'année et de pouvoir proposer des recettes à base de champignons, même quand il n'y a pas de champignons en forêt. Est-ce qu'on arrive à trouver de beaux spécimens dans nos forêts du Rhône? Alors, forêt du Rhône, je peux pas trop vous dire, évidemment, il y en a un petit peu, mais je pense que c'est pas là qu'on se fournit, nous, principalement. On est beaucoup plus sur la Haute-Loire et sur l'Auvergne, notamment sur la Lozère également. Vallée du Rhône, il y en a forcément un petit peu sur les Savoies également. Nous, nos cueilleurs sont plus sur le centre de la France.
Vous nous en avez apporté justement un peu Oui. ce soir. Vous pouvez nous en montrer quelques-uns, nous expliquer peut-être leur spécificité. On va faire peut-être une petite devinette, le roi des champignons. Moi, je suis nulle. C'est même pas la peine. Je vous laisse, Mathilde. Le cèpe, évidemment. Alors celui-là, il a déjà été nettoyé. Il est tout beau, il est tout blanc. Donc, mais bon, on est sur un cèpe de Lozère là, qui est vraiment le champignon typique de cette période de l'année. Après, on va avoir également un champignon d'hiver qui est un peu moins connu, qui s'appelle le Sparasis crépus. Alors là, il est petit, mais il peut faire cette taille-là. Voilà, donc là on est sur les premiers, donc on est sur quelques petits sparasis qu'on appelle également la morille blanche ou la morille des bois. Donc il y a un champignon qui a un goût assez neutre, assez aqueux, mais qui peut être très très intéressant à cuisiner en sauce, notamment grâce à cette forme qui accroche très très bien les sauces, un petit peu comme une pâte, vous voyez ce que je veux dire, comme des farfales, ou assez intéressant. Et puis alors celui-ci est typique également de la saison d'automne. Alors on est sur ce qu'on appelle là le pied de mouton. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais le pied de mouton a la particularité d'avoir des petits aiguillons comme ceci dessous, qui s'enlèvent juste en frottant, et puis alors après on peut tout manger. Il y a quasiment pas de perte. Une jolie couleur orange. C'est un champignon qui est très savoureux et qui reste très ferme après la cuisson. Tous les champignons ne restent pas forcément fermes, il y en a qui deviennent un petit peu mous. Là, c'est pas du tout le cas du pied de mouton. Et puis après, bon, bien évidemment, on les connaît tous. Ce petit champignon de Paris à la tête un peu brune qu'on appelle le Paris brun, ou encore la pleurote, qui est extrêmement répandue aujourd'hui et notamment qui pousse sur des substrats toute l'année. On appelle la pleurote grise ou champignon huître également, qui est un champignon qu'on affectionne nous particulièrement à substrat parce que avec la culture en substrat, on peut en avoir quasiment toute l'année, en toute saison, et c'est un champignon qui est aussi bon cru que cuit. Et votre recette coup de cœur signature au substrat avec des champignons, c'est quoi ? En fait, Substrat a une carte qui est en permanence en évolution avec des nouveaux plats. On a des nouvelles recettes toutes les semaines. Et alors, j'avoue on que va d'une année peut-être aller sur le dessert parce que moi, vous avez un petit peu... C'est un peu le plat un peu du moment. Ça paraît un peu surprenant quand même de faire un dessert à base de champignons. Oui, c'est pas la première fois qu'on ose et à chaque fois, on remporte beaucoup de succès avec nos desserts à base de champignons. Alors ça peut être à base de glace. Là, notamment, on est sur plutôt une gaufre et agrémentée effectivement d'une crème dulcée, de pétales de champignons, ces petits paris là qu'on vient couper à la mandoline vraiment très 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 finement et en fait ça combine très bien avec le goût de la dulcée qui a cette petite note de chocolat blanc torréfié qui est très douce, qui est très agréable. Et on voit pendant que vous parlez les images tournées par Pauline Tuggen cette semaine et effectivement ça donne envie. Elle a eu de la chance, elle a goûté. Je pense que vous avez convaincu pas mal de monde ce soir pour venir découvrir ces recettes. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ces beaux produits. Vous restez avec nous. On va toujours parler cuisine, recettes. Évidemment, un chef, une recette comme chaque semaine. Vous savez, notre apprenti chef sur BFM Lyon, c'était Lynn Dany. Elle s'est installée depuis 2 semaines maintenant dans les cuisines de l'auberge Paul Bocuse à Collonges, après l'entrée et le plat. Le dessert, évidemment, ce soir, préparé par le chef Frédéric Truchot. On est de retour dans la cuisine de l'auberge de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or. On a vu l'entrée donc des grenouilles, un plat, le bœuf en croûte. Et maintenant, on va voir le dessert avec le chef. Et pas n'importe quel chef, le chef pâtissier Frédéric Truchot. Alors Fred, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va faire une tatin, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. On va légèrement revisiter car on va avoir un sablé breton. On va pas mettre le feuilletage, on va privilégier, ça sera un petit peu plus léger. Donc là, pour le sablé breton, on va avoir besoin donc de jaune d'œuf, de sucre. On va remuer jusqu'à temps que ça devienne légèrement blanc. Et après, on va passer donc à la farine. On tamise pas ? C'est déjà tamisé. Ah d'accord. J'ai déjà tout tamisé d'avance. Ensuite, la levure. Ouais. Donc poudre à lever, le sel de Guérande. Toujours du sel dans la pâtisserie. Exactement, ça permet de contrebalancer avec le sucre. Ça permet d'atténuer un peu le sucre. Et donc là, on va remuer. Et après, on va ajouter le beurre. On va venir prendre notre pâte. Hop. On va la mettre donc entre 2 papiers sulfurisés. Ça va être pour toi. Donc on va venir étaler la pâte délicatement entre les 2 feuilles. Je te laisse faire. Apparemment, tu as un bon coup de rouleau. Ouais, c'est ça. On va faire un caramel à sec. Donc un caramel à sec, c'est quoi? Un caramel donc classique, on va le démarrer avec de l'eau.
Là, le caramel à sec, on va le démarrer donc à sec et on va le faire fondre. Faut bien rester tout le temps à surveiller Voilà, quand par même. contre, on peut rien faire à côté, il faut vraiment rester dessus. Sinon, ça a vite tendance à brûler. On va passer Aux pommes. aux pommes, on va éplucher les pommes. Exactement. Donc, tu vas me donner un cours pour éplucher les pommes. Le mouvement, c'est pas encore ça. On va disposer les pommes. Donc, en gros, les pommes seront toujours en contact avec la cocotte et ça va permettre de caraméliser. Du coup, on va prendre notre cocotte, on va la mettre au four à 180. Donc là, on a attendu combien de temps? Là, on est à peu près à 1h20 de cuisson. Et on peut le sortir du four. Exactement. Donc on sort notre cocotte. On a notre sablé breton. On a cuit à peu près 12 à 15 minutes à 180. Ouais. Et donc là, on va venir mettre le sablé juste sur la tatin, presser légèrement. On a retourné notre tarte tatin, maintenant on va passer au dressage. Voilà, exactement, Eline. Donc là, on va couper une part. On voit bien que c'est semi-confit. Donc là, on est confit sur le bord, ça remonte. Et à l'intérieur, on est un peu plus clair. Donc on est parfait. Bah voilà, on a vu l'entrée, le plat, le dessert. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. À déguster, à retrouver la semaine prochaine la recette bonus. Je vous en dis pas plus, on découvrira ça jeudi prochain. On termine évidemment avec le petit paumé, son adresse coup de cœur. Comme chaque semaine, Mathilde, vous nous emmenez en voyage au Brésil ce soir. Exactement, on parle de Sambaia qui est RPPP depuis des années et encore RPPP cette année. C'est notre voyage préféré pour partir au Brésil sans bouger de Lyon. Il y propose des plats tels que la feijoada, la moqueca ou les bolinos qui sont des plats typiques servis dans une ambiance tamisée et exotique. La cerise sur le gâteau, on vous y emmène la viande à table directement, coupée à la broche par le serveur. Il y propose aussi des cours de salsa le week-end pour les plus audacieux. On vous donne rendez-vous au Vieux-Lyon pour découvrir cette merveilleuse adresse. Merci Mathilde, merci Hubert. Si vous aimez les champignons, c'est au Substrat que ça se passe et nous on se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée.